Au milieu des bois, le chemin tombait dans une clairière où des roches grises saillaient, pareilles à des dos de vache couchés là à ruminer cette pauvre herbe. À l'autre bout, on voyait la bâtisse, ses hangars, ses chars, ses fagotiers, ses brasses de bois empilées sous des tignasses de genêts secs. Le coin demeurait passablement désert. Un chat-huant miaulait, une buse criait. Et toujours, comme le bruit au cœur des bois d'un torrent dévalant, le vent sifflait, là-bas, sous le ciel de frimas, dans la branche noire des sapins. Elles n'ont rien de trop gai, les forêts qui s'en vont sur ces plateaux, du côté de la Chaise-Dieu. Des sapins, des sapins, des sapins, jamais une âme. Les chemins sablonneux s'enfoncent de salle obscure en salle obscure, parmi la mousse et la fougère, sous ces grandes rames balançantes. Les grappes du sureau rouge tirent l'œil, ou bien quelques pieds de digital pourpré. Il y a des endroits où le soleil semble n'avoir point percé depuis des mondes d'années. C'est sombre, c'est noir, c'est la mort. Une forêt comme celle de la complainte de Sainte-Geneviève de Brabant, où des ermites peuvent vivre solitaires et qu'on imagine pleines de loups, de renards, de blaireaux. À 10 pas, sait-on ce qui se cache derrière ces fûts gercés des arbres où la résine met des traînées de suif? Tout remue, mais remue à peine. Tout est silence, mais un silence traversé de 20 bruits menus. Une belette qui se sauve, un souffle de vent dans la feuille des houx, une fontaine qui s'égoutte derrière la roche. Et lorsque le sentier monte en tournant sous le couvert, à travers les masses de pierres détachées, dans le désordre des sapins penchés sur leurs nœuds de racines, on croirait aller vers des cavernes de faux monnayeurs et de brigands. Pas une âme, et pourtant, il semble que quelqu'un soit tapi par là en embuscade. Il faut avoir l'esprit bien fort pour ne pas se laisser gagner par la peur. Gaspard était natif de Sumontargue, qui est un joli endroit dans les monts du Livradois, à 3 lieues d'Ambert, côté de Soire. Terroir pauvre et maigre et difficile à la rigueur du temps. Là-haut, on pousse la neige 8 mois de l'année avec son ventre. Les épaisses maisons de pierre rouge n'ouvrent que de petites fenêtres, sous le capuchon de chaume ébouré par le vent. Parmi ces jardinets de choux verts et de framboisiers, ceints de leur parapet, le village est assis en belle vue, bien au-dessus du bourg de Champétière. Et sur ses découverts, le grand air court, aussi brillant que l'eau de roche qui saute de partout. Durant son enfance, Gaspard fit 100 choses rares qui seraient trop longues à compter. Ainsi que les drôles du bourg, il apprit ses heures de 3 sous, c'est-à-dire sa croix de par Dieu, c'est-à-dire son abécédaire. Il apprit surtout à prendre à la main des truites dans le ruisseau, à courir de son pied leste aussi vite que le lièvre, à grimper en un tournement à la cime d'un sapin de 15 toises et à lancer si roide et si loin des cailloux que, comme dit l'autre, il vous eût à 50 pas massacré le nez au milieu du visage, si c'eût été votre bon plaisir. Bientôt, ses parents voulurent se faire honneur du petit qui brillait déjà comme un soleil entre ses frères et camarades. On délibéra de le pousser juge de paix ou docteur en médecine et on l'envoya dans les écoles. Était-ce au bon collège d'Ambert? Était-ce à Billon, au grand collège des Jésuites? Toujours est-il qu'il sut vite autant de latin qu'un cardinal, tant ses esprits étaient éveillés. Trop éveillés, car le voilà, lui, vif comme un poisson dans l'eau, à sécher d'ennui sur les bancs de la classe. Lorsqu'il lui fallait, après quelques diableries, tendre les doigts au coup de férule, il se tenait à 4 pour ne pas sauter à la perruque de son régent et faire tout voler par le collège. Et puis, il regrettait trop sa montagne, la forêt de la fraise et de la framboise, le ruisseau de la truite et de l'écrevisse, le vent, l'espace devant cette vue tout là-bas, sur les monts d'or, les monts d'Aume, la liberté, la belle liberté. Un soir, laissant là l'ambition qui n'était pas son fait, il s'en revint chez son père où il y avait assez de travail pour qu'il puisse s'occuper avec contentement. Au champ, la fauchaison, la moisson, les semailles. Au bois, les arbres à planter, à marquer, à abattre, à charroyer au compte de son père et des propriétaires voisins. À l'auberge, les chevaux à panser, à étriller, à mener boire, donner la paille et l'avoine. Et le roulage, les charrois, le vin qu'on allait chercher en Limagne, voire parfois en Languedoc.